Au sens économique et financier, on peut définir la bourse comme une institution privée ou publique qui permet de découvrir et d'afficher le prix d'actifs standardisés et d'en faciliter les échanges dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour l'acheteur et le vendeur. Donc la bourse est ce lieu qui peut être public ou privé où on peut découvrir et afficher le prix d'un actif qu'on a déjà standardisé, donc qui est réglementé, où on peut faciliter les échanges dans des conditions de sécurité satisfaisantes aussi bien pour l'acheteur que le vendeur. À ce niveau, il est important qu'on entre un peu plus en profondeur sur le concept d'appel public à l'épargne. Par définition, l'appel public à l'épargne fait référence à la proposition d'actions ou d'obligations au public dans le but de lever des capitaux. Le seul endroit où les entreprises sont autorisées de faire appel public à l'épargne, c'est au niveau de la bourse, sous certaines conditions, à un certain montant bien défini. Pour lever certains types de capitaux, toute entreprise est obligée d'aller à la bourse pour faire appel public à l'épargne. L'objectif est de permettre le financement de la croissance pour les entreprises, permettre la diversification des ressources de financement, c'est-à-dire fournir une alternative aux deux premières options que nous avons vues plus haut, c'est-à-dire les financements soit par les banques ou le grand public. Le troisième objectif de l'appel public à l'épargne, c'est de valoriser l'entreprise. Après une introduction en bourse, de donner une certaine valeur à l'entreprise. Quatrième objectif de l'appel public à l'épargne, quand une entreprise veut faire de l'appel public à l'épargne, c'est de faciliter les opérations de fusion-acquisition. En ce moment, les titres de l'entreprise sont facilement négociables et c'est plus facile de vendre les titres d'une entreprise en ce moment. Le cinquième, le dernier objectif recherché par toute entreprise qui souhaite faire appel public à l'épargne, c'est d'améliorer son image et sa notoriété. Sans entrer dans trop de détails, nous allons faire un peu d'historique ici. Pour ce qui est de la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, nous savons que c'est un projet qui date depuis des années 89. Ça a été un peu développé en 92, mais ce n'est qu'en 99 que les pays de la sous-région CEMAC se sont assis pour créer le régulateur, c'est-à-dire la COSUMAF, qui devait se charger de mener à bien ce projet. À la conférence des chefs d'État, il a été décidé de la création de la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Malheureusement, il y a eu un problème lorsqu'il fallait décider du siège social de la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Le Cameroun estimait sa surface financière était nettement plus grande que tous les autres pays et exigeait que la bourse des valeurs mobilières soit domiciliée à Douala. Et pour les autres chefs d'État, la bourse des valeurs mobilières devait être domiciliée à Libreville au Gabon. C'est pourquoi, après l'Assemblée de 99, le Cameroun a dévancé tous les autres pays et a créé sa première place boursière, qui était appelée la DSX, Douala Stock Exchange, le 1er décembre 2001. Suite à cela, les autres pays d'Afrique centrale ont quand même continué le projet et créé la BVMAP 2 années plus tard, c'est-à-dire le 27 juin 2003, Libreville. Malheureusement, le projet ne s'est pas développé, car la première cotation à la BVMAP n'a eu lieu que 5 années plus tard, c'est-à-dire le 13 août 2008. Or, la Douala Stock Exchange avait déjà enregistré 4 entreprises sur son compartiment Action. Et ce n'est que plus tard, pratiquement 10 ans après la création de la BVMAP, que la conférence des chefs d'État de la sous-région en 2019 ont décidé de la fusion des deux places boursières. La BVMAP a absorbé la DSX et cette fois-ci, on a décidé que le siège social de la BVMAP devait être à Douala, mais celle du régulateur devait être à Libreville. La BVMAP est située à Douala au Cameroun et le régulateur, la COSUMAF, a pour siège social Libreville au Gabon. Donc, pour revenir à notre développement, quand une entreprise fait recours à des financements extérieurs, elle doit s'adresser soit aux banques classiques, au grand public, et également à la bourse, à partir d'un certain montant de capital. Pour faire appel public à l'épargne, il faut au moins lever 50 milliards. En deçà, la COSUMAF ne considère pas que l'opération est une opération d'appel public à l'épargne. L'opération est encore considérée comme une opération entre privés. Actuellement, s'adresser au public pour pouvoir lever des fonds ne peut être régulé que si l'entreprise qui veut lever ses fonds utilise certains canaux, conçoit son opération d'une certaine façon. Ce n'est que lorsqu'elle va concevoir son opération d'une certaine façon que ça peut être assimilé à une opération d'appel public à l'épargne. Autrement, c'est une opération entre particuliers. Notamment, si les moyens de communication qui sont utilisés sont publics, cette opération doit être considérée comme une opération d'appel public à l'épargne. Mais si la communication est privée, c'est une opération entre particuliers.
Pour solliciter du financement auprès du public, notamment au niveau de la bourse, cela peut se faire de deux façons. La première, à travers l'émission des titres de créances, qu'on appelle encore des obligations. La seconde, c'est à travers la vente d'actions, qu'on appelle encore l'augmentation du capital. Un investisseur qui veut investir son capital ou son argent via la bourse peut le faire de deux façons. Soit en souscrivant à des obligations, soit en achetant des actions. Nous allons voir ici les autres sources de financement qui s'offrent aux entreprises pour pouvoir clore notre premier module. Le premier type, comme financement externe qui s'offre aux entreprises pour pouvoir satisfaire leurs besoins en financement, c'est les financements par emprunt. Emprunt classique que nous connaissons tous, c'est-à-dire les crédits, les prêts, les financements participatifs. À côté des financements par emprunt qu'on peut faire au niveau des banques classiques, nous avons les financements par apport de fonds propres. Là, on fait référence aux business angels, c'est-à-dire les sociétés de capital risque, les investisseurs providentiels, les sociétés de capital risque qui investissent dans des startups. Ça, c'est les financements par apport de fonds propres, qui financent directement le haut du bilan. À côté de ces deux types de financement, il y a un type de financement qui est mixte, qu'on appelle les financements par mezzanine. Ça, c'est les bons de jouissance. C'est un type de financement qui est mixte, qui peut être 50% emprunt et 50% apport de fonds propres. À côté de ces deux autres formes de financement qui s'offrent aux entreprises, il y a des formes de financement spéciales que nous avons par exemple la facturage qui permet à une entreprise de lever de l'argent sur des factures qu'elle a adressées à des clients pour se refinancer. Nous avons le crédit bail qui permet à l'entreprise d'acquérir des équipements en payant un certain loyer, mais avec une option d'achat au terme du contrat. Et nous avons également aussi les financements participatifs. C'est le fait de mobiliser sa communauté pour pouvoir financer un projet qui peut être associatif. Les formes de financement internes pour une entreprise, la première qui est de nature comptable, c'est les amortissements et les provisions. Puis ça sont des encaissements et des décaissements sans contrepartie. À côté, nous avons l'autofinancement que nous avons vu plus haut, qui était la première source de financement pour toute entreprise, c'est-à-dire retenir une partie des bénéfices pour pouvoir financer les besoins de l'entreprise. Pour clore cette partie, nous allons être un peu plus nuancés pour ce qui concerne les États. Certes, les États n'ont pas de chiffre d'affaires, mais les États ont un budget à réaliser en termes de dépenses et des recettes. Pourtant, les réalisations ne se font pas tous les mois. Donc, même les États, à un moment donné, ont toujours besoin de financement. Les formes classiques qui s'offrent aux États sont les banques classiques, les banques d'investissement, les clubs de financement. Mais à côté, il y a également la bourse. Les États ne vont pas aller en bourse pour vendre des actions, puisque ce ne sont pas des entreprises, mais les États vont aller en bourse pour émettre des obligations. Merci de nous avoir suivis pour cette première partie. À très bientôt pour la suite et pour le module 2.